Tout de suite, on va s'intéresser au Krav Maga, le club de Krav Maga Gapensé avec Franck Boucher, directeur technique, qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, le club de Krav Maga Gapensé existe depuis 2009 et déjà 86 licenciés. C'est plutôt un bon chiffre, un très très bon chiffre, surtout pour le Krav Maga. C'est quoi comme sport? Comment vous le décriveriez? C'est de la self-défense, pure, voilà, tout simplement, avec une partie vraiment axée sur la self-défense et une partie un peu plus sur le combat pour les avancer, quoi. Alors, développer une partie, voilà, un peu plus. Alors ça c'est un sport qui ne propose pas de compétition. Enfin, en tout cas, vous en proposez pas dans votre club. Il y en a pas. Il y en a même pas du tout. Il y a pas de compétition. C'est de la self-défense, ça serait un petit peu. Voilà. Alors ça intéresse les gens de faire de compétition. 86 licenciés, ça marche. A priori, c'est pas mal. On a commencé donc en 2009. On a ouvert ça avec David. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure, des bénévoles se sont ancrés. On a commencé avec 10 personnes les 3 premières semaines. On a fini à 45 la première année. Et sur cette année 2013-2014, on est déjà quasiment à plus 15-20% par rapport à l'année dernière. Alors le Krav Maga, un petit tour d'historique, si je puis dire, un petit historique de cette discipline. Donc c'est un art martial de self-défense. On insiste vraiment là-dessus puisqu'il y a aussi des sports de combat. Mais là c'est vraiment de la self-défense. C'est cela. Ça a été créé quand, par qui et utilisé par qui aussi, surtout majoritairement. J'ai déjà une petite idée de la réponse, mais j'aime bien vous l'entendre dire. Alors en fait, ça a été créé par Emil Lichtenfeld, voilà, qui en Slovaquie. Donc les principes ont été plus ou moins élaborés sur cette période-là. Et le Krav Maga, vraiment, le nom Krav Maga est apparu bien plus tard, à partir du moment où il l'a intégré dans l'armée israélienne. Alors le Krav Maga, ça a été créé donc en Slovaquie, vous l'avez dit, ça a été réintégré, ça a été plutôt intégré et nommé de ce nom, voilà, à partir de par l'armée israélienne. Voilà, et aujourd'hui, c'est encore utilisé, c'est utilisé, on peut dire, bien sûr, et non seulement par l'armée israélienne, mais par beaucoup d'armées et forces de police du monde entier. Alors notamment en France, le GIGN qui a été formé par, excusez-moi. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Par Richard Douyeb, donc le représentant européen du Krav Maga en France, qui a entraîné le GIGN de 93, je crois, à 2002. Alors ça montre bien que bon, déjà les forces de l'ordre, faut pas trop les embêter. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le Krav Maga. À l'entraînement, ça se passe comment? Puisque c'est de la self-défense, on a pas mal de vidéos en ligne avec des entraînements. L'entraîneur qui a une arme blanche à la main, pas agressive, hein, attention, c'est juste un jouet, mais qui dit voilà, par exemple, je me dirige avec vous, j'ai un couteau à la main, je vais faire ceci, généralement ça se passe comme ça, et vous allez réagir comme ça, la prise à effectuer c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de démonstrations, c'est assez on se met vraiment en condition dès l'entraînement en fait. Bah c'est le but effectivement, c'est-à-dire que le Krav Maga effectivement va regrouper beaucoup de défenses sur différentes attaques qui peuvent être soit pied-point, soit avec une arme blanche, dans différentes positions, assis, debout. Ça peut être des bâtons, ça peut être éventuellement une menace sur une arme à feu éventuellement aussi. Et effectivement, on va montrer une technique et ensuite on va essayer de la faire intégrer et de travailler effectivement sur des automatismes au maximum pour que ça devienne presque entre parenthèses naturel. On va développer les réflexes du corps humain et en fonction de ça. Alors voilà, ça veut dire que par exemple là tout de suite vous avez vous êtes vous pratiquez le Krav Maga, j'imagine. Depuis quelques années. Ouais. Ce qui veut dire que par réflexe, si jamais je pointe un peu trop rapidement ma main vers vous, mon doigt vers vous, d'une manière un peu agressive, si jamais je rentre un peu dans ce qu'on appelle la bulle, la bulle personnelle de chaque personne, si je vous agrippe la manche, vous pourriez, même assis là avec un micro, vous pourriez déjà me rendre moins agressif, on va dire. Pas forcément d'une manière brutale, mais déjà vous mettre en sécurité. Bien sûr, ouais, peut-être reprendre juste une distance de sécurité et engager le dialogue peut-être, parce que on n'est pas les principes de base sont effectivement pas forcément d'avoir tout de suite le contre. Le dialogue est important, la fuite est la première des défenses. Voilà, donc on n'est pas des super-héros, on essaye de rentrer vraiment sur quelque chose de concret et de réaliste. C'est difficile de faire la part des choses, de faire la différence au quotidien quand on est dans la rue, par exemple, si quelqu'un vous bouscule et vous êtes tout de suite en mode défense. Bah effectivement, on va acquérir, on va dire, des notions une perception un peu particulière, oui. Alors voilà, qui va pas être forcément tout de suite la méfiance, etc. Mais effectivement, peut-être, comme je disais, reprendre une distance et voir effectivement si le degré d'agressivité est haut
Vous arrivez à faire vraiment la part des choses entre, par exemple, quelqu'un qui vient pour vous parler et puis quelqu'un qui vous bouscule juste, mais qui n'a aucune intention belliqueuse. Ça reste très difficile à faire en une demi-seconde. Bien sûr, ça reste tout à fait difficile, mais c'est effectivement là tout l'intérêt de la self-défense. Vous devez pas rencontrer beaucoup de personnes si vous êtes toujours dans votre petite bulle protégée. Non, ça va, ça se passe bien, pas de souci. Alors autre question, vous à l'entraînement, c'est un entraînement mixte, c'est pas ouvert. On va dire, vous prenez pas les jeunes de moins de 15 ans, justement parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore la maturité, ces jeunes enfants, pour faire la différence entre une situation dangereuse et une simple situation, on va dire, banale. Ça peut être ça, et puis c'est effectivement des coups qui sont au niveau du Krav Maga, on n'a pas vraiment de limite au niveau de la technique, c'est-à-dire que le but étant de défendre son intégrité ou celle de ses proches. Ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on peut mordre, on peut éventuellement viser les yeux, etc., taper à l'entrejambe au niveau des parties génitales, etc. Donc au niveau des enfants, il y a quelques clubs, ça commence à s'intégrer et on commence, alors nous on l'a pas encore fait, certains ont ouvert des cours enfants Krav Maga, mais qui sont effectivement adaptés, où on va enlever des techniques qui vont être vraiment dangereuses. On va parler un dernier mot des bénévoles qui animent ce club. Oui. Des gens, j'imagine, passionnés, dévoués. Et puis c'est effectivement très important et c'est aussi ce qui fait la réussite de notre club. Donc effectivement le président, comme je disais tout à l'heure, David Poulain et beaucoup d'autres personnes, si je peux me permettre de les nommer. Allez-y. Donc les nouveaux entraîneurs qui ont aussi eu leur diplôme d'initiateur et qui du coup nous a permis d'avoir des créneaux supplémentaires. Donc David, Fabrice, Jean-Noël. Et au niveau de ceux qui font partie du CA, on a Thomas, Karina, Marie-Noël, Sonia, Valérie, Sébastien, Vincent et Richard. Donc des gens passionnés, voilà, donc des gens qui s'investissent et qui font que notre club est en plein essor. Eh bien, merci beaucoup, Franck Boucher, directeur technique pour le Krav Maga Club Gap-Pensée. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous tourner vers lui et puis vers les autres bénévoles de l'association pour vous intéresser à ce sport de self-défense. On a un site éventuellement gap-kravmaga.com pour ceux que ça intéresse.